Là, il a eu dit Maïta, Ora, Vesimcha, Vesson, Vekar. Et Chazal nous ramène, Mazel a eu dit Maïta, Ora, Vesimcha, Vesson, Vekar. Chez Zachou, Bepurim, ils ont été Zoché, Bepurim, Arba Dvarim. 4 choses. Zou Torah, Simcha, Zou Yom Tov, Sasson, Brit Mila, Vikar, Tfilin. 4 misot. Les Chora, Ma Kesher. Quel rapport? Il y a 613 misvot. 613 misvot. Il y a Dafka, un lien Dafka de ces 4 misvot là, qui sont Kshurim avec Purim. Ma Kesher. Il y a eu dit Maïta, Ora, Vesimcha, Vesson, Vikar. Veut dire qu'à Purim, Zachou, ils ont été Zoché. La Torah, les Yom Tov, les Brit Mila et les Tfilin. Quel est le Inyan à Kashour et à Karom pour comprendre Bichlal le rapport qu'il y a entre Purim et ces 4 choses-là, qui va nous expliquer Zachou, les Dvarim Aïlou, et que les Maaseh, la question qui se pose, pourquoi Chachamim lo amou et Zeb Begilou Milta? Pourquoi ils n'ont pas dit carrément la Yudi Maïta, Torah, Yom Tov, Mila, Vitfilin? Pourquoi ils le disent Belachon Remez? Aïta Ora, Visimcha, Vesson, Vikar. Pourquoi ils l'ont dit Belachon Remez? Ça c'est aussi une chéla. Pour comprendre la chose, on va essayer de comprendre Bidiouk quel était le chidouche de Purim. Maït Hadesh Bepurim par rapport au Hagim, à Shabbat et au Nyanim. Pour essayer de comprendre l'Inyan, on va essayer de construire une échelle. L'Ivnot Sulam, qui va nous donner une notion un petit peu du Seder Avoda, comment Hachem a mis un programme dans le Olam et qu'est-ce que Hachem attend de ce programme. Quelle est la matara? Quelle est la matara quand Hachem attend? Et que quand on va comprendre la matara, mais maintenant on va comprendre Efo Nekuda chez la Avoda, où se trouve la Nekuda essentielle de la Avoda, et on aura à partir de là un Tornit de Avoda, qui va me permettre de savoir où je dois mettre mes kohot et où je dois mettre le dagesh. Très souvent, Adam Amel Bachaim. Un homme il a Amel, Kulam Amelim. Aval, Elo Amelim, Velo Amelim. On voit du Amal dans la vie. Dans le monde, c'est du Amal. Même les Goïms sont Amelim. Kulam Amelim Bachaim. Aval, les Chachamim nous disent Elo Amelim, Velo Amelim. Elo Ratsim, Velo Ratsim. Elo Ratsim, le Beshachat. Velo Ratsim, le Chaya Olam Haba. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah dans la vie où c'est pas parce qu'un homme, tu le vois Amel, pas parce qu'un homme, tu le vois courir, que ça veut dire que forcément il court vers l'Olam Haba. Non. Arbe Ratsim, le Beshachat. De qui on parle? On ne parle pas forcément, Rabotai, des Goïms. Les Goïms, c'est évident. On ne parle pas forcément des bonhommes qui ne respectent pas Torah ou Mizot. On parle de tout homme, Rabotai. Que tout homme doit savoir les An ou Amel, où il est Amel, où il est Oved, et où ça l'amène, tout ça. C'est qu'il doit savoir Bidjou, dans quel train il est monté, et ce train où il l'amène, et qu'il s'assure qu'il est dans la bonne direction, et qu'il va arriver à la bonne destination. Parce que sinon, Arbe Amel, Arbe Amal Ishba Olam, Chou la chave, qui n'est pour rien. Qui n'est pour rien parce que tu ne travailles pas convenablement. Tu tournes autour de toi-même, ça raconte. À t'abonner, bord la smecha. Tu te construis un bord pour toi-même. Ça, c'est la mitzvah de la vie, Rabotai. La mitzvah de la vie, un bonhomme peut se construire un bord lui-même. Comme le machal nifla qu'on ramène pour comprendre ce truc-là, comme un bonhomme, une fois, il marchait dans la rue, il voit un couteau planté par terre avec un billet de 50 shekels. Il regarde ça, il dit, tiens, je t'en parle chez mon âne, quand je vois, il me fait des cadeaux, il m'a offert 50 shekels. Bon, alors il enlève le couteau, il ramasse 50 shekels, il voit qu'il y a un mot marqué là-bas. Le mot, il dit là-bas, si tu as la force, creuse, et tu vas trouver 200 shekels. Du coup, mais où j'ai la force? Le mot, il prend le couteau, il se met à creuser. Il a creusé 1 mètre, il trouve là-bas 200 shekels. Et il y a encore un mot là-bas. Il dit là-bas, si tu as la force, creuse encore. Tu vas trouver 500 shekels. Je dis, plus sûr que j'ai la force. Il se met à creuser. Il creuse encore 2 mètres. Ça veut dire 3 mètres. C'est-à-dire 3 mètres sur le terrain. Et il trouve 500 shekels. Il dit, bon, je suis c'est magnifique. Oh, je t'en parle. Il en trouve en train de... Ma'amakim Karatirachet. Il a trouvé l'Amérique. Et encore un mot. Et le mot, il dit, creuse encore. Et tu vas trouver 1000 shekels. Et le bon... Et il arrive à Botaï à presque 10 mètres de profondeur. Il trouve les 1000 shekels. Il y a encore un mot. Et le mot, il lui dit là-bas, bon iré, viens voir comment tu vas sortir de là. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est pareil. Un homme, des fois, dans la vie, Rabotai, il court derrière des choses, 50, 100, il y a des choses, bien sûr, la vie est tentante. Il y a plein de propositions dans la vie.
Dans la vie, on te fait des cadeaux, on te fait des sourires, on te fait des courbettes, on t'ouvre des portes. Rassure-toi que tu n'es pas en train de rentrer dans un trou. Et qu'à un moment donné, toi-même, tu vas te dire, mais attends, mais comment je sors de là maintenant? Et ça, c'est la Nikuda. Et là, Purim vient nous apprendre ça. Purim vient nous apprendre le Yesod HaChaim. Yesod Shel Kol HaChaim. À ce cas, que Chazal on dit que Purim, Yom Achi Chashuv, le plus Chashuv de la vie d'un juif, c'est Purim. Et à Yesod HaChaim, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Et pourquoi les Chachamim et les Nachilami nous disent que, en ayant compris Mazé Purim, donc j'étais Zoché et Nachilami, ces 4 choses-là, et qu'est-ce qu'il y a dans ces 4 choses-là que Nachilami je vais à Purim? Alors on va essayer de déjà donner une approche déjà, pour comprendre un peu ces 4 choses-là. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 4 choses-là? En fait, Torah on comprend. D'accord, non mais les Zoché, les Torah, grâce à Purim, ça on comprend, c'est marqué, qui mouvi, qui bloie, Yehudim. Donc, Yeshavana Bezet. Je me mets chez il a dit Maïta Ora, c'est Torah, c'est-à-dire parce que qui mouvi, qui bloie, Yehudim. Mouvan, c'est Mouvan. Ora ve Simcha. Simcha c'est Yom Tov. Même ça on peut comprendre. Que quoi? Que ça roule les Yom shel Simcha, Yom shel Mishte, Yom Tov. Comme Zef Shalavi. Ça aussi on peut comprendre. Ça sonne Mila. Ça aussi on peut comprendre. C'est quoi le lien de Mila? Le lien de Mila c'est le Brit. C'est le Kesher qu'on avait avec Bolo Olam, le Hot qu'on avait avec Hachem. On peut comprendre qu'à Purim, effectivement, on a été collé le Brit, on a repris le Brit, on a remis notre Kesher avec Bolo Olam qu'on avait perdu à un moment donné. Kachar nous bechazala Bolo Olam. Ça aussi, on peut le comprendre. Aval mazet filim, ma Kesher bit filim. Alors, les filim aussi, il faut expliquer comme ça. En fait, que le nyan des filim, c'est de comprendre que nous portons les filim tous les jours, un sur le bras, un sur la tête, un sur le bras pour montrer que notre cœur doit être cachour avec Bola Olam, un sur la tête pour montrer que notre esprit doit être cachour avec Bola Olam, et on est kosher auto al besarenu, sur notre chair, pour montrer que tout ça doit être notre kesher de notre vie, que le kesher qu'on doit avoir dans notre vie, Rabotai, ça doit être celui-là. Tout le reste doit être sarakol, des choses ritsonites. Ce sont des moyens, des choses qu'on déploie dans la vie, qui sont là, comme des accessoires pour atteindre des choses, comme le travail, le métier, l'argent, tout ça, c'est pas Kashour Elaï. Par contre, mon cœur, mon cerveau doit être Kashour Ebolam. Ça doit être mon Kesher. Et ça, on a été à Zohar Purim. Très bien. Donc, on a plus ou moins une idée de ce qu'on veut nous faire comprendre ici. La question, elle est, pourquoi Rachamim nous l'ont dit Beremes? Ora, Visimcha, Vesason, Vikar. Pourquoi ils nous disent Beremes? Ma Nekudakan. On va essayer de comprendre, Mouta Yesod, très rachouv. Très rachouv. On a toujours, et ça on peut le constater nous-mêmes en Bretagne, on peut l'analyser, c'est un petit rejbon à l'effet qu'on va faire ensemble. On a toujours comme ça un problème de décalage entre nous et Hachem. On sent toujours un décalage. Pas un décalage dans les niveaux, pas d'accord, Hachem et nous, ça n'a rien à voir. Je parle dans la compréhension de la Voda, dans ce que la Torah nous demande. On sent un décalage. Un décalage, c'est-à-dire qu'on ne sent pas que c'est etsem me'atzmutai, etsem me'atzmi. Je ne sens pas que c'est atzmi. Je sens qu'il y a encore kaviachol. Il y a moi, il y a la Torah. Il y a moi, il y a Kadosh Baruch Hu. Il y a 2 choses encore. Sinon, il y a etsem me'atzmutai. C'est pas moi-même. Sinon, ani be'atzmi. C'est pas que moi-même, de moi-même, à l'intérieur de moi-même, sans que ce soit le livre qui me le dit, sans que ce soit le Shulchan Aruch qui me le dit. Le Shulchan Aruch me sert de Gilou, il va d'aille. Mais c'était Mimena que je vais le faire. Simplement, il m'a aidé à le découvrir. Tout un rabbin, le Shulchan Aruch, m'a aidé à comprendre que c'est comme ça qu'il faut faire cette halakha. Aval ani mechapes et c'est. C'est ma shani mechapes. Pas oh, c'est assour. L'autre, oh, c'est assour. Ah, c'est moutard. Je suis pas là, il va voir si je suis là-bas. Vous comprenez, c'est moutard, il a fait. Allez, sa mère. Ah, c'est assour. C'est pas, ça c'est dire que je suis pas encore là-bas. Attention, je parle d'un bonhomme qui respecte. Il respecte. Si c'est moutard, je le fais. Si c'est assour, je le fais pas. On parle d'un bonhomme qui respecte Torah Mitzvot. Mais c'est pas encore Atzmi. C'est non, mais Atzmi. C'est pas de moi-même. La chose vient pas de moi-même. C'est pas Kaviachol, un homme qui est déjà tout entièrement mobilisé dans cette vie, dans cette chaim avec Bolo Olam, et qu'au contraire, le Shulchan Aruch, les lois de la Torah, les mitzvot, ne viennent que pour m'aider, c'est une matana qu'on me dévoile, ce que j'ai à faire. Pourquoi? Parce que c'est ma shani rotse b'chaim, c'est ma shani m'chapes b'chaim.
Ça, c'est la Nekuda qu'on va découvrir pour lui. Akadosh Baruch Hu a donné la Torah Be'ar Sinaï. Il a donné la Torah Be'ar Sinaï. Après que l'église Israël ont dit, Naaseh Venishma, je fais mot. Donc pour Boré Olam, ça y est, les Israël sont avec moi, ils veulent la Torah. Ils ont dit Naaseh Venishma. Après qu'ils ont dit Naaseh Venishma, qu'est-ce qu'il fait Boré Olam? Il prend la montagne, Kafar les marqués Gigit. Il leur dit, si vous acceptez ma Torah Moutav, Imlo Sham Tekvolatre. Sinon là-bas, je vous enterre. Et là-bas, les Bal et Moussa, ils essaient de comprendre quelle était la nécessité pour Boré Olam d'être Kofé Al-Kigigit après que eux-mêmes, ils ont accepté. Ils ont dit Naaseh Venishma. C'est chez là que de Montoso dans Shabbat, c'est chez là, il doit. Avant les Bal et Moussa essaient de comprendre Be'omek, qu'est-ce qu'il y avait ici? Ils expliquent les Bal et Moussa. En Israël, Salanter explique dans son Sefer en Israël qu'en fait, la Nekuda qu'il y avait ici, c'était quoi? C'était qu'en fait, Boré Olam a eu peur, Kaviachol, que les Bnei Israël, quand ils ont dit Naaseh Venishma, c'est no Kabbalah Be'etzem. C'est pas une Kabbalah Be'etzem. C'est-à-dire c'est une Kabbalah, mais une Kabbalah qui peut être remise en question à tout instant. À tout instant. Comme un bonhomme qui a pris une ashkafa, qui a pris quelque chose d'intéressant, et qui est prêt à le respecter, et qui prend sur lui de le respecter, mais pour une raison ou une autre dans la vie, à cause d'une tentation, un achatz, une épreuve ou n'importe quoi, il ne peut plus être à la hauteur de cette chose-là. Donc, il la met de côté. Bon, l'homme voulait que Israël comprenne que la Torah, ce n'est pas quelque chose de facultatif, que si tu peux, tu fais, si tu peux pas, tu fais pas. C'est une mitziout. C'est mitziout ha'olam. C'est mitziout ha'chaim. Combien on a compris que c'est une mitziout en bataille? Combien on a compris chez Ennanou Mashou Acher? On n'a rien d'autre à faire dans la vie que ça. Combien on a compris? Combien on est en accord avec ça? Combien on n'est pas en décalage avec ces choses-là, Rabotai? Akadosh Baruch Hu a vu ça, il s'est dit, j'ai comme moyen pour les aider. Qu'ils comprennent, chez et Semachaim, Vemuchrar, est obligé de le respecter. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Voilà où nous sommes aujourd'hui. Le niveau qu'on a atteint, le meilleur niveau qu'on atteint, je parle là, c'est Kafa Alem Akigit. Kafa Alem Akigit, ça veut dire comme ça, qu'à chaque fois que dans la vie, tu vas avoir la moindre tentation, une tentation de n'importe quoi, je parle, hein, tentation de faire une bêtise avec une fille, tentation de faire une magouille dans les affaires, tentation de faire une avera, tentation de faire bitul Torah, tentation de ne pas prier les kavana, tentation de n'importe quel domaine, Rabotai. Quel va être l'élément qui est censé t'aider pour ne pas tomber dans cette tentation? C'est le kafar et mekalgigis. C'est le kfir. C'est le mouchrach. Je suis obligé de me lever. Betsem, je ne me serais pas levé. Pourquoi je me lève? Mouchrach. J'aurais pas étudié maintenant. Je parle d'un homme qui est honnête avec lui-même. La manilomé, mouchrach. Mouchrach du monde. Maintenant, on ne peut pas jouer avec ça. Maintenant, je n'aurais pas fait ma prière Bekavana. Enfin, je vais me taper. Je vais la prier, mais je vais la faire Bekavana. Je vais lire chaque mot, etc. C'est dur pour moi. J'aimerais rêver maintenant. J'aimerais lire ça, comme je dis n'importe quoi. Ou alors, rigueur, j'aurais même pas prié à faire. Mais non, Mouklar. Je finis de manger, il faut faire Birkat Amazon. J'ai pas envie. Je suis ballonné, j'ai mangé beaucoup, je suis pas bien, j'ai envie d'aller dormir. Mouklar, je vais faire Birkat Amazon. Et comme ça, sur chaque chose, Rabotai, on voit qu'on est à un stade en vérité de Echreach, de respecter Torah Mizot de Echreach. Mais que si ce n'était pas ce Echreach-là, combien de choses, Rabotai, on aurait balayé? Combien de choses on aurait balayé? Parce que la chose Enachinami n'aurait pas été quelque chose qui est fort Be'etzem, qui est assez fort Be'etzem. C'est-à-dire que le Kafar et Kegigit a permis à Kadosh Baruch Hu quelque part de nous tenir face à ce Echreach-là et de nous obliger à respecter Torah Mizot. Nous, on peut s'arrêter là. Chaz v'shalom. Si on s'arrête là en bataille, le Tachdit n'a pas été atteint. Boré Olam n'a pas rêvé, Kaviachol, de créer un monde où il va donner une Torah à son peuple, pour que tout ça soit un Kiyum Be'echrea. Ça veut dire que quoi? Que le Kiyum Be'etzem n'est pas encore respecté. Tu ne fais pas Be'etzem. Un peu comme l'enfant à bataille, qui va faire parce qu'il est mouchlar à cause de son père, mais que là où il n'est pas mouchlar, il ne le fera pas. L'avantage du Kafarim Kigigit, c'est que même s'il n'y a pas ton père à côté de toi, le Kafarim Kigigit est capable de créer sur toi un Khreach. Il y a des bonhommes qui ne sont même pas arrivés à ça. Des bonhommes qui n'ont même pas ce Khreach. C'est Timtum. C'est Adam Betumtam.
qu'un homme qui croit qu'il peut transgresser Shabbat, manger taref, se marier qu'une goya, ne pas étudier la Torah, et croire que la vie peut continuer comme ça. Zemitumta. C'est Adam chez Atimtum chez l'Avera, Atimtum l'Avera Rabotai, l'amener à être Messiar d'Atom, Miakfia chez la Kegigit. La Kfia Kegigit Rabotai représente l'Aïra qu'un homme il a, qu'un homme il comprend qu'on ne peut pas échapper à la mitziout, que Hachem a ordonné des choses, et qu'il faut respecter cette mitziout, en malasot. Ça c'est la Kfia. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Comment Hachem va nous aider? Comment Hachem va aider l'homme à comprendre qu'il faut passer un stade plus que celui-là, qui en vérité la Kabbalah Be'etzem, mais à Ratson Chili. Ratson Chili Rotze, Ani Rotze la Sotze. Pas que la chose m'oblige parce qu'il y a une kfia, mais parce que moi je veux faire ces choses-là. C'est ce qu'on arrive à Purim, à Boutaï. À Purim, il y a justement cette épreuve dans laquelle Hachem les a mis, et que cette épreuve dans laquelle Hachem les a mis leur a permis de se rendre compte à Boutaï du crasser qu'il y avait ici, du problème qu'il y avait ici. Alors on nous dit nous-mêmes que l'Israël Rabotai avait détruit là-bas, à cause chez Nehenu Meota Seuda. Nehenu Meota Seuda, c'est quoi le problème? C'est pas marqué les Shachlou Meota Seuda. Nehenu Meota Seuda. Achlou lo neema. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé cacheroute, ils ont mangé cacher. Avant Nehenu Meota Seuda. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un juif Rabotai qui avait un patron goy. Il avait un patron goy. Et ce patron goy, il est en train de manger dans son bureau, etc. Oui, il est en train de manger une entrecôte chez le Davar Acher. Ouais, vas-y. Et le juif rentre à ce moment dans son bureau et il vient avec son petit sandwich. Bon, il mange à côté de son patron, ils devaient parler un petit peu ensemble. Alors, il a fait une belle entrecôte comme ça, il dit, je vous coupe un morceau. Elle dit, non, je mange pas ça, moi. Qu'est-ce qu'il fait, le patron à Rabotai? Il sort un revolver, il tire en caisse, il lui met comme ça devant lui, il dit, tu manges ou je te plombe? Je te tire une balle. Elle dit, écoutez, c'est différent, là. C'est différent, c'est picour en effet. Il y a arrive là, il y a avant sur l'entrecôte. Il n'y a pas de problème. Il va, il fait Nishina. C'est où des Chem Kodesh ou Baruch Hashem. Allez, Chila Chedaïm, Hamossi Lechem Minaret, et alors, il mange l'entrecôte. L'entrecôte de porc. Il n'y a pas de problème. Une fois qu'il a bien fini de manger son entrecôte, et que l'autre le voit comme il a bien mangé, et qu'il a aimé, et elle est bonne, il dit, ouais, très bonne. Après, il lui dit, Ani Vakesh Michila, je veux te demander pardon. Il dit, pourquoi? Parce que j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça et j'espère que tu m'en veux pas. Quelque part, je sens que tu as kiffé, quoi, mais je m'en veux d'avoir fait ça. Et l'autre, il lui répond, il dit, moi aussi, je t'en veux. Il dit, de quoi? Il dit, je t'en veux que tu n'as pas fait ça tout de suite quand je suis arrivé. Tu m'as fait attendre un peu. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est la même chose, Rabotai. Le nimshal, c'est que on est begeder Rabotai, on est begeder anous al pi adibur. Anous al pi adibur. Et ça, il faut faire très attention à ça. Parce que le begeder Rabotai, c'est en ben olama balegina mais la kechut asara. Kechut asara, c'est l'épaisseur d'un cheveu. L'épaisseur du cheveu, c'est quoi, Rabotai? Begeder, on va donner une agdara de ça. C'est anous al pi adibur. Anous al pi adibur, c'est-à-dire quoi? C'est qu'en vérité, je me donne une excuse qui va s'appeler Anous, Anous, un piadibou, pour une achinami, donner un justificatif au manar que je me donne dans ma vie. Je vais donner un justificatif au manar que je me donne dans ma vie. Et que ce justificatif va être suffisant, à mes yeux, pour me rendre patour, une achinami, de ma kfia, de la kfia de Arkigigit. C'est quoi le justificatif? Anous al piadibou, Ani Anous, comme là-bas ils sont assis à la Seuda de Hashverosh, Anachnu Anousim. C'est Emet ou pas? Emet, ils sont Anousim. C'est Emet, ils ont raison. Ils sont Anousim. Hashverosh c'est pas un diplomate qui vient avec diplomatie, invitation, si vous pouvez, ça ne vous dérange pas. C'est pas comme ça, tu es obligé de venir. S'il fallait. Mordechai, c'est un aventurier, lui. Il a pris, je sais pas, il a pas peur, lui. Mais c'était pas shoot. Tous les gdolim de l'époque, ils disaient qu'il faut que ça soit, rien d'avoir casé. C'est sakana. D'autant plus qu'on nous donne à manger cachère. Il ne faut pas exagérer. Il ne nous oblige pas à manger tarif, nous mangeons cachère. On est un nous salpi à Tibour. Et que Bouloula Menachinami n'a pas de problème avec ça. Si on regarde où il est le Chut Asara. Le Chut Asara, il est comme ça. Tu as nous salpi à Tibour. Tu dois vivre dans ce monde goy. Tu dois côtoyer ce monde goy. Ce monde goy, tu vis dedans. Donc tu as nous salpi à Tibour. On te dit maintenant, on là. On ne peut pas. On n'a pas le choix. En brira.
On est chayav de faire ça, de faire ça, de faire ça. On va te dire, mais non, mais tu as du temps de libre. Mais non, j'ai besoin, j'ai besoin. Ma santé, mes nyanim, j'ai besoin de ça et j'ai besoin de ça. On ne peut pas me demander de faire plus que ce que je peux. C'est les malam à Koran, Chéli. C'est plus que mes forces. Je me connais, Kvodara. Vous nous avez appris à nous connaître. Et Baruch Hashem, on a fait un beau travail et on se connaît parfaitement. Et je sais vous dire que ça, ça et ça et ça, il me faut. Mais ne vous inquiétez pas. Je le fais dans les règles de la Torah. Je le fais dans les règles de la Torah. Ani kafarim kegigid. Je l'acfie à de la kegigid. Je ne m'amuse pas, Kvodara. Ce sont des choses qu'on a acquis, c'est fini, Kvodara. Regardez où est le Choutassara. Le Choutassara, c'est que bon, là, Mabota, il va te mettre une tarte. Hachem Arachem, ça va te couper la tête. C'est quoi la tarte? La tarte, elle est que quand je te vois, une Achilami, en train de faire ce qui est mouchlar dans la vie, d'accord? Et je vois comment tu fais cette chose-là. Et je vois avec quel kiff tu le fais. Avec quel tanouk tu le fais. Là, ça me montre qu'en vérité, la kfia, c'est en vérité ce que tu veux, ce que tu ne voudrais pas dans la vie. Et le néné, c'est ce que tu veux dans la vie. Non? C'est qu'en vérité, tu es ben guinam. Tu n'es pas ben là-bas. Tu es ben guinam. C'est sans ma kfia, tu es mort. Sans ma kfia, tu es mort, Rabotay. Il y en a nous, yodim chez kfia. C'est kfia, tatit. Ils ont raison, les chilounis. Ils n'arrêtent pas de nous crier dans les oreilles. C'est kfia, tatit. On leur crache au visage quand ils parlent comme ça, les chilounis. On leur fait des bérouris. On dit, qu'est-ce qu'ils ont de le parler comme ça? C'est quoi ces manières-là? Kfia, tatit. Mais pour qu'ils se prennent, là? On est entiers, nous, dans ce qu'on fait. C'est vous, les imbéciles. C'est vous qui comprenez rien. Venez écouter un petit peu. Ta'amour, on qui tombe Hachem. Tu me dis que Kfia Datit parce que tu n'as pas goûté. Mauvaise foi que tu es. Mais en été, Midbonen Rabotai, de savoir pourquoi Hachem leur fait dire ça. C'est toujours comme ça qu'il faut réfléchir. C'est facile de dire qu'un bonhomme, Rabotai, parle mal. C'est facile de dire qu'un bonhomme, il ne sait pas de quoi il parle et on le prend, on le met dans la poubelle. C'est facile, d'accord? Tu as le droit de dire ça. Pourquoi? C'est un Keloni Sarakol. C'est un abruti, il n'a aucune ashkafa, il est bête. C'est des raval, sauf. Pourquoi c'est ça qu'il me dit? Pourquoi il ne me dit pas autre chose? Pourquoi il ne me dit pas, par exemple, vous êtes des rigolos? Pourquoi il ne me dit pas, vous êtes des monteurs? Pourquoi il me dit Kfia Datit? Là-bas, on m'est réalisé. C'est quoi ce bas de col là? Ce bas de col qu'on entend tout le temps. Ce bas de col signifie qu'on est perçu comme des gens de la Kfia Datit. C'est-à-dire qu'en vérité, toi aussi, toi-même, tu aimerais être là où je suis. Ça m'a tabé Kfia Datit, tabé Kfia Datit. Va-t-elle retirer les kfot alaï que Moshe Kafo alecha. Qu'est-ce que tu veux de moi? Va-t-elle retirer mes ménis. Tu ne donnes pas envie. Tu ne donnes pas envie de respecter cette religion dès que tu la pratiques. Ça encourage personne, Rabotai. Une achinami, on arrive, Rabotai, à conditionner quelqu'un en lui communiquant cette kfia-là. C'est fort, la kfia. La kfia est puissante. La kfia, on a un discours pour ça. On a un discours très armé pour ça. Pour arriver à transmettre une kfia. Pour arriver à être mashpia avec kfia. Et qu'on arrive, Rabotai, parce qu'on profite de la situation qu'Am Israël, ma'aminim bene ma'aminim, et qu'Am Israël, Rabotai, est un homme sensible, est un homme ragish, plein de dimion, plein de superstition, et que quand il a peur que ça va toucher à sa famille, à ses enfants, tout comme ça, il dit, bon, d'accord, vous avez raison, vous avez raison. Les bonhommes, on leur fait peur. Tu respectes pas Shabbat, il y a une bracha, qui met quoi la bracha, tu es maudit toute la semaine. Parlez pas comme ça, je vais faire des efforts, je vous promets. Tu manges pas kasher, tu vas t'étouffer, tu vas t'attraper le cancer de la peau, tu vas t'attraper le cancer du sang, tu vas mourir. Lucie va t'attraper la tête, tu vas décomposer. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre du juif Rabotai, qu'il est sensible à des choses pareilles? Yehudi ou arrêtez, je les ai. Yehudi, il a du mal. Pourquoi? Parce que Betata Akara, dans l'inconscient Rabotai, on est soumis à une kfia, la kfia de Hakikikit Rabotai. Elle est là, elle est sur nos dos Rabotai. Elle nous suit, elle ne nous lâche pas. On a un revolver sur le dos depuis Arsinaï Rabotai. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Motaraba le Oraïta.
C'est ta'ana, c'est baria kfiyazot. Boulorlam n'est pas tranquille, le monde ne peut pas tenir comme ça. Le monde ne peut pas être construit, ne peut pas être banou, Rabotai. Vous voyez pas qu'il y a une milchama avec l'Olam HaTorah, il y a une milchama, l'Om Mekablim Otanu. On n'est pas d'accord avec nous. Il n'y a pas un schème shalem ici. C'est vrai, mais c'est eux les problèmes. C'est toujours, nous on est vrai dans le vrai, il est dans le faux. Il a qu'à soigner le coco. Attends, tu te poses pas la question que c'est peut-être toi qui as un problème. C'est toujours les autres qui ont des problèmes. Tout va toujours très bien chez toi. Si jamais ce que tu dis est tellement fort, alors pourquoi tu n'arrives pas à le transmettre? Pourquoi le bonhomme en face ne l'accepte pas avec amour? Pourquoi c'est comme ça? C'est que Bekfia. Et ça, en Botaï, c'est ça l'année Kouda de Pourim. L'année de Kouda de Pourim, en vérité, ça a été quand Israël s'est rendu compte, par la Xéra de Haman, par la Xéra qu'il y a eu là-bas en Botaï, ils se sont rendus compte du Chut Asera avec lequel ils sont en train de jouer. Il y a un bonhomme, il m'a appelé hier à Botaï. Un bonhomme qui m'a appelé hier, un homme d'affaires. Il m'a dit qu'il a écouté un cours il y a quelque temps comme ça. Il m'a dit, j'avais un petit problème, je vous pose la question. Il dit quoi? Il dit, voilà, moi je travaille dans un bureau à Tel Aviv et roulé. Et maintenant, bon, je prends mon repas, et mon repas je le prends dans un restaurant, mission à Tel Aviv. Bon, Hachem, le Hirscher est très bien, Ramafoud, on mange bien, roulé. Mais je ne sais pas pourquoi, ce bonhomme-là qui vend un bon Hirscher, roulé, il met une musique de fond, goy. Mais de la belle musique. Vraiment, de la belle musique. Ouais. Alors, je me suis posé la question, est-ce que je ne suis pas Néné Meota Seouda? Je ne suis pas Béguéder Néné Meota Seouda? Belle chéla. Très belle question. Ça, j'ai kiffé. J'ai dit, un balabaï, c'est beau. Vous réfléchissez bien. Ça montre une bonne réflexion. Alors moi, j'ai dit, je peux me permettre de tester? Il me dit, oui, bien sûr. Il dit, tu prends ton repas et tu vas manger dans ton bureau. Le repas, il est caché, non? Tu prends ton repas et tu vas le manger dans le bureau. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, mais honnêtement, je kiffe là-bas. Je kiffe de le manger là-bas. C'est-à-dire qu'en vérité, tu n'es pas prêt à sacrifier tout. Tu es prêt à manger caché, mais pas à tout prix. Pas de kédékar. Pas de kédékar, la kriv et tachaim chéli. Je suis prêt à manger caché, mais en échange de ça, je veux quelque chose. C'est un atikarli takol. Ne me prends pas la vie. Tu comprends? Atikarli tachaim. Laisse-moi quelque chose à côté. Laisse-moi encore trouver un sens à ma vie au niveau de mon regesh pour que j'ai envie de prendre sur moi des choses pareilles. La Nikuda, elle est là, Rabotai. Bon, là, mais te dit, tu te trompes catégoriquement. Tu te trompes. Parce qu'en vérité, le kiff que tu recherches, le plaisir que tu recherches, la méticôte que tu recherches, la douceur que tu recherches, elle est là. Elle est dans ma Torah Kedosha. Malheureusement, tu t'y prends mal. Tu ne sais pas t'y prendre. Et c'est pour ça qu'il y a une amie. Tu travailles sur, t'as envie de cacher, tu travailles avec Fia. Tu ne travailles pas dans le bon sens, tu ne travailles pas dans le bon kivoun. Et Bolorlam nous a fait ce test à Pourim. À Pourim, Bolorlam nous a fait tout un scénario, en fait, pour nous exorciser, et pour être mes otanou badavarazé, pour être mes pour nous donner ce fruit à Botaï, d'être zoré de passer du stade de Kfia au stade de Etzem Beratson. Pas Etzem Bekfia, et la Etzem Beratson. Que cette chose-là soit ma vie, mon essence, mais mon essence avec volonté. Avec volonté. Comment on a vu ça à Botaï? Ils ont vu ça, les Israël, lorsqu'ils ont vu comment les maasés. Ils ont mangé dans la Séouda de Hachverosh. Ils étaient censés normalement, Rabotai, voir comment c'était là-bas, allait nous donner normalement, Rabotai, que des bonnes zérotes, que des bonnes relations, qu'un bon rapport avec Hachverosh. Et que les maasés, tout ça nous a amené qu'à une chose, Rabotai, qu'à du mal, qu'à des zérotes, qu'à des tsarot. Et que là, Mordechai a pu les amener à comprendre. À comprendre quoi? À comprendre qu'en vérité, il y a un problème ici. Que la vie que tu mènes aujourd'hui, la vie avec laquelle tu te bagarres tous les jours, les problèmes que tu vois devant toi, ne viens pas, comment dire, faire le cheshbon en effet en disant, ah oui, j'ai compris. C'est parce qu'en fait, je respecte pas Hachem, c'est pour ça que j'ai des tartes. Parce que je fais pas la volonté de Hachem, c'est pour ça que j'ai des tartes. C'est un cheshbon d'achon. Ce cheshbon est d'achon. Tu peux le faire et tu peux avancer avec ça. Mais ça, tu avances qu'avec Fiat Avitigit. Tu es que là-bas. Tu es en vérité dans le Chut Asara, Shmavdit Ben Ginom le Olam Haba. C'est-à-dire, où est ton problème dans cette avoda, de cette manière-là? C'est une avoda, c'est une avoda. Tu fais un mita keneged mita. Tu dis, j'ai eu ça, je fais tout le Torah. J'ai eu ça, j'ai récité Shabbat. J'ai eu ça, parler la Shonara. J'ai eu ça comme ça. J'ai mal au dents, j'ai parlé la Shonara, j'ai fait ça. Akol tout veyafé, kol nifna. C'est nachon meod.
Aval ze Torah chez Kfia. Cette Torah de Kfia, elle est Kichuta Sarah. Elle t'amènera inévitablement, Rabotai, dans une recherche de Hana, que tu appelleras Anous al Piadibour. Je suis Anous al Piadibour. Que tu appelleras Anous al Piadibour. Je suis Anous al Piadibour. Je suis Anous al Piadibour. Moi, je peux rien faire, moi, en étant Enachilami dans la recherche du kasher, je suis en même temps dans une mission où j'ai besoin de plaisir. Et je peux pas me découper de ça. C'est-à-dire, je me vois pas, moi, être un Oved Hashem à 100%, en mettant complètement de côté tout ce qui est ma mission à moi. J'ai l'impression de me déchirer en deux. J'ai l'impression de m'exterminer. Et là, comment j'appelle ça, moi? J'appelle ça, nous sommes Piadibour, on n'est que des hommes, on est des êtres humains. Et pour l'Olam, c'est très bien qu'on est des êtres humains, et Vadaï qu'il accepte de nous voir de cette manière. Voilà le discours qu'on tient. C'est un discours valable. Il est valable ton discours. Shalom, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est le discours avec lequel on vit aujourd'hui. Bon, l'Olam, à Purim, il est venu, Rabotai, il nous a fait un tremblement de terre. À Purim. À Purim, Hachim l'a dit, ce discours, il est très bien, mais il ne va pas t'amener loin. Ce discours, il t'amène en Olam Hazé, il ne t'amène pas en Olam Haba. Si tu veux arriver en Olam Haba, tu veux rentrer dans la médecine de l'éternité, il faut que tu passes encore une vitesse. C'est quoi cette vitesse? Ça pourrit. C'est quoi cette vitesse? La vitesse, en vérité, c'est nous faire comprendre qu'en vérité, toute cette recherche que tu as, de Hana, de Tanouk, de plaisir, de Niani, frôler, c'est sans raccord la beauté. Ce n'est qu'une question de position. C'est mets-toi dans une position totale avec Hachem, où tu es complètement avec lui, et tu verras comment les maasser, tous ces plaisirs, tu les auras en plus fort encore. Mais ça, pour ça, à Botaï, il faut passer le cap. Il faut dépasser. Il faut se dépasser, à Botaï. Se dépasser, c'est une autre histoire. Combien sont prêts à se dépasser? Tu comptes sur les bouts des doigts. Il y a très peu de Benalia, très peu de bonhommes qui sont prêts à se dépasser. Ceux qui se sont dépassés, qui sont de l'autre côté, comme par exemple David Améler, il nous regarde de l'autre côté. Il dit, venez ici, Ta'amour, on kiffe Hachem. On kiffe ici. Je suis un Méler. Un Méler, on lui propose tous les kiffs du monde. Je kiffe pas dans les kiffs du monde comme je kiffe avec la Torah Kedosha. C'est là qu'on kiffe. C'est là que ça se passe. Venez où je suis. Venez apprendre à mettre les tfilim comme moi je les mets. Venez vivre Yom Tov comme moi je le vis. Venez vivre la Torah et les mitzvot comme moi je le vis. Venez ici. Restez pas là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas c'est quoi? Là-bas aussi tu pratiques. Mais là-bas c'est kafarim kigigit. Ici c'est etzem atzmotai mirtsoni. Kimu vikiblu ayudim. Kimu mashikiblu bikfia. Kimu mashikiblu bikfia. C'est ça le passage, Rabotai. Ce passage, comment il s'atteint, Rabotai? Il s'atteint grâce à Purim lorsqu'on a compris, on a vu mamash beistaklut nechona, avec un regard émiti, Rabotai. On a vu comment les maasé, Purim nous a montré que ce olam, Rabotai, est un olam où Hachem se dévoile, où moi je peux être mamash bechibou shalem avec lui, et me dégager, Rabotai, de toutes ces contraintes qu'il y a dans le monde, et vivre avec Bola Olam. Voilà ce que les Israéliens ont découvert à Purim. Et ça, regardez comme c'est fort. Bon, Decha, il a fait un test. Il fait un test pour voir s'ils ont compris vraiment. Qu'est-ce qu'il leur dit? C'est marqué dans la Megillah, Yom Mishte, Yom Tov, Mishte, Yom Tov, Vechoulé, Yom Simcha, Mishte, Yom Tov, Vechoulé. C'est-à-dire que Mordechai a voulu décréter que Purim soit Yom Tov. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il y ait 4 fêtes dans l'année. Pessah, Shavuot, Sukkot et Purim. Yom Tov. C'est-à-dire qu'on aurait eu 4 Chagim. Lo Shalosh Regalim, Arba Regalim on aurait eu dans l'année. 3 d'Oraita et 1 Midivrei Kabbalah. C'est ce qu'on aurait eu ici. Très bien. C'est marqué là-bas, Lo Kiblou. Mishte Kiblou, Simcha Kiblou, Yom Tov Lo Kiblou. Ils n'ont pas accepté le décret de Mordechai. Je dis, attends, mais tu plaisantes ou quoi? À qui tu parles là? C'est un Chikli Setagdola, ils ont décrété. Vas-y, Lo Kiblou. Est-ce qu'on vous donne le choix de Nkabel ou pas? Quand les Chachamim font un décret, il y a Lo Kiblou, quoi, c'est un mérite? C'est une rébellion, c'est quoi le pshat? Regardez ce qui est marqué là-bas. Le pshat, il est qu'en fait, les Bnei Israël ont montré à Mordechai qu'en fait, ils ont compris Be'etzem, Rabotai, la Avoda qu'il y avait ici. Mordechai leur a dit comme ça. Et là, on va mettre l'échelle, on va poser l'échelle. L'échelle, elle fonctionne comme ça. Il y a Shabbat, Yom Tov et Chol. Shabbat, c'est nous qui sommes invités chez Bola Olam. On vient chez Bola Olam, on est invité dans le palais du roi. Mais on là-bas. Yom Tov, c'est Bola Olam qu'on invite chez nous. On invite dans notre maison, toujours avec Yom Tov.
Pourquoi il nous faut Yom Tov? Pourquoi il nous faut Shabbat? Parce qu'en fait, ce sont l'ambiance qui est nécessaire pour pouvoir, grâce à cela, servir Bola Olam. Le servir, soit Begeder chez le Shabbat, soit Begeder chez Yom Tov. Chez Yom Tov, c'est plus déjà vers le Olam Hazeh, mais il me faut quand même l'ambiance de Yom Tov pour pouvoir être Oved Hashem. Par contre, Chol, en plus. Chol, il n'y a pas. Il n'y a pas là-bas de Mishté, du Nyani, Biyom Tov, Biyom Chol. Biyom Chol, c'est pas de Famel Artuchan, Anar Sishan. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que Chol Rabotai, c'est Chocher là-bas. Là-bas, c'est le Chocher. Dans le Chocher, t'amuses pas là-bas. T'amuses pas à toucher, t'amuses pas à t'amuser. Là-bas, c'est Nene Meota Seuda. Là-bas, c'est le Geder de Nene Meota Seuda. Yom Tov, c'est le Bodachag. Shabbat, le Bod Shabbat. Je suis dans le palais du roi. Là, je suis chez le roi. Là, le roi, il est chez moi. On est à côté du roi. Ce qu'on mange, c'est les chemises-là. C'est pour la misa de Yom Tov, pour la misa de Shabbat. Quand je suis dans Chol, il n'y a plus aucun Inyan. Il n'y a plus de Misva Be'achila. Il n'y a plus de Misva Be'shena. Il n'y a plus de Ta'anoug. Il n'y a plus rien du tout, Rabota, dans les choses que je suis en train de consommer. Là-bas, c'est pas de Vamelar Tochal, Valal Sishan. Mordechai décrète de faire Mishté, mais bataille Yom Tov. Pourquoi Yom Tov? Parce qu'il faut que ce soit dans un cadre. Il faut que ce soit dans une misguérette. Parce que sans misguérette, c'est Mesoukan. Tu ne peux pas faire un Mishté sans Yom Tov. Un Mishté sans Yom Tov, c'est Mesoukan. Tu vas être encore né Nouméota Seuda. Tu vas retomber dans le Nouméota Seuda, si je te fais Mishté Bechol. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Israël? Ils montrent à Mordechai qu'ils ont compris qu'ils sont à ce niveau-là. De faire Mishté Bechol. C'est le niveau le plus haut, c'est qu'en fait, on n'est plus dans Shabbat, on n'est pas dans Yom Tov, on est dans Chol. Chol Gamour. C'est Chol Rabotai où là-bas on est face à cette mitziout, où je suis néné Rabotai. Et normalement, néné Meota Seuda, c'est quoi? C'est le Chuta Sara qui nous sépare entre le Ginam et le Olam Haba. C'est le Ones Alpi Adibour. C'est que la Kfia qui peut me faire passer. Mais quand je suis dans le néné, là je m'écroule, Chaz Shalom. Et les Bnei Israël sont arrivés à Rabotai, faire le Mishté Bechol. Mishté Bechol, c'est-à-dire je suis capable, Rabotai, de prendre un jour de la semaine, un jour de Chol, faire un Mishté ce jour de Chol à Rabotai, et de me réjouir avec Hachem. Les notes Misiva Shechina, l'it'aneg el Hachem, Rabotai. Betor Yemechol, c'est le plus haut niveau, c'est le niveau, pas le plus haut, c'est le niveau que je dois atteindre. Le niveau que je dois atteindre, Rabotai. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi les Chachamim nous ont dit ça Beremez. La Udimaïta Ora Vesimcha Veson Veka. C'est-à-dire que maintenant les Juifs ont compris Rabotai. Ils ont compris que maintenant Torah que j'étudie Rabotai, c'est Ora. Yom Tov, c'est Simcha. Sasson, Milaz et Sasson. Vika Tfilin Veka. C'est qu'ils ont compris le Tochen et le Homed de la chose. Quand je suis en train de mettre les Tfilin, c'est Vika. Quand je suis en train d'étudier la Torah, c'est Ora. Je ne suis pas dans la Torah du Mont Sinaï. Torah du Mont Sinaï, c'est Torah Betfia. Zadaï Torah. Pose Ora. C'est j'étudie la Torah, Nibé Ora. Je mets mes tfilim à l'ébivika. Je suis en train de me faire la Brit Mila, c'est Sasson. Je suis en train de faire Yom Tov, c'est Simcha. Je suis dans le Homed de la chose, dans l'essence de la chose. Je suis dans le Etzem de Asmotai, Rabotai. Ça, c'est le niveau qu'on a atteint pour lui. C'est-à-dire que ici, on vient nous apprendre effectivement comment un homme, Rabotai, si jamais il arrive, et Nachilami, à cette madriga de Purim, comment il arrive à rentrer dans l'essence même de la Torah et des Mitzvot, qui est en vérité ce qu'Hachem avait de plus précieux et qu'il a donné à l'homme, on veut dire pour lui donner une vie la plus belle qu'il peut imaginer, cet homme-là. Et que parce que on n'est pas rentré à Botaï dans ce Etzem Beratzon, on reste dehors. On ne rentre pas dans le Etzem Beratzon. On reste dehors. On reste dehors à Botaï avec un regard extérieur, avec un regard de l'extérieur. On reste dans cette kfia de Al-Kikikit. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Et on pratique la Torah et les Mitzvot. Mais on reste à Botaï dans le Ne'enu Meota Seuda. On reste encore dans ce problème. Ce problème fait quoi? Fait que on est des kfiyar, on n'est pas vraiment en train d'être né de notre Torah. Et ça, Hachem, il le voit. Quand c'est que Hachem va voir que tu es né ma Torah, tu es né ma Tfilim, né ma Tfilot, né ma Avodat Hachem. Où est-ce que Hachem voit ça? Il voit ça quand tu es arrivé à Ora, Vesimcha, Vesasson, Vika, tu es arrivé au Mekadava, tu es arrivé à l'essence de la chose. Pas à la misva, simplement Be'alma. Et là, l'essence de cette misva. Ce qu'il dit David Amelech. Ta'amour ou kitov Hachem. Goûtez, vous allez comme c'est bon. Ne regarde pas simplement le côté misva. La misva, je suis obligé de la faire, je la fais. Pourquoi je la fais? Parce qu'on va venir au Olam. Ça, c'est le côté carré des choses. Rentre dans l'essence de la chose. Rentre dans l'essence de la chose. Rentre dans la mitikou de la chose.
Et ça, Rabotai, c'est Pourim qui peut nous donner ça. Donc, Vadaï qu'on a un mifgash, un rendez-vous une fois par an. Ou à Pourim, un juif peut arriver, Rabotai, à déclencher cette chose-là, grâce à Pourim. À déclencher cette chose-là que Hachem donne à Pourim. C'est un shefa que l'Olam donne à Pourim. Et que ce shefa, Rabotai, peut nous donner de passer cette vitesse-là. Cette vitesse qui est la Kabbalat Torah, Kimu Vikiblu Ayudim, Kimu Bashikiblu Bikfia. Ils ont été Mekayem ce qu'ils ont reçu Bikfia. Ils sont passés du stade de Kfia au stade de Ratson. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce stade-là, Rabotai, tant que honnêtement, un homme fait Rishbon HaNefesh, honnête avec lui-même, okay, et qui voit, qui pratique Torah ou Mitzvot, mais c'est une pratique Bikfia. Ça, Ana, c'est pas là-bas qu'il a. L'Ana, il a là-bas, il n'a pas là-bas. Mais il pratique tout, Rabotai. Et c'est ce qu'il fait chez lui, Enachilami, qu'un homme, il a des hauts et des bas, qu'un homme, il a des problèmes, qu'un homme, il a des tristesses, il a des chigionotes, il a des folies, il a des troubles, il a des... Pourquoi, Rabotai? Parce qu'il n'y a pas lève et moi, kachour biaral, comme les filim, Rabotai, c'est pas kachour. Ma tête, elle est là, et mon cœur, il est là. Comment c'est marqué? Viadata et Hashem lokecha, vachevota et levavecha. Tant que tu n'as pas vachevota et levavecha, tant que ce que tu as dans ta tête ne passe pas dans ton cœur, et que tu vis ce que tu vis dans ton cœur, il y aura toujours un trouble. C'est pour ça qu'il y a des troubles, pour ça il y a des hauts et des bas, pour ça il y a des difficultés, pour ça il y a des khalichoutes, pour ça il y a des karasim, pour ça il y a des rébellions, il y a des mérets, des trucs comme ça. Toutes ces zones-là de turbulence qu'un homme vit, Rabotai, d'où elles viennent? Elles viennent du décalage qui est entre la tête et le cœur. Le cœur se sent, Rabotai, d'Ekfia. Il sent que le bonhomme, il emmagasine des choses dans sa tête, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et le cœur, à un moment donné, il se sent dépassé. Il dit, mais attends, mais tu me rends fou. Tu n'arrêtes pas de charger. J'arrive plus à lever, moi. C'est trop lourd à porter. Il y a du cacher l'isbol. Mais là, qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Ou bien Méred, ou bien dépression, ou bien Tiskoul, Shigaon, envie de tout balancer, envie d'arrêter, envie d'aller dormir, envie de se balader, envie de faire du cheval, envie de faire du tennis. Moutar ou assour? Moutar. Chayav. Il faut le faire pour te soigner, parce que tu es malade. Une fois, je fais mal. Tu dis quoi? On peut pas sans ça? On peut pas sans ça. C'est quoi la solution? Ces choses-là, Rabotai, ne commencent pas. C'est dur à dire parce que on parle pour l'instant dans un stade de kfia, donc c'est dur à passer. Pour que ça passe, il faut être pourri. Le ta'anouk de la Torah, il n'est que kulo Torah. Rien. Tu as besoin d'air, va faire des midrashim. Tu as besoin de te balader, va faire des misvot ou farasta. Tu as besoin de voir du pays, tu vois du pays, vibikucholim. Dans la Torah, il y a tout. Tu dis, bikucholim, tu m'as bikucholim, ça va donner mal de tête, ça, bikucholim. Fait que je vais les voir, je vais m'angoisser, moi. Mais comment ça? Mais c'est pas fait pour angoisser, c'est le yofi de la Torah, ça, Rabotai. C'est le yofi chez la Torah. Bololam t'a créé à partir de la Torah. Il connaît qu'est-ce qui est ton équilibre. Bololam a mis 613 millions qui correspondent aux 613 membres, veines, os, que tu as en toi. Et que Bololam, il a branché chaque truc avec la Torah Kdosha. Tu es censé vivre équilibré de cette manière. Kulo Torah. Des bonhommes, ça leur mal de tête quand on donne ça. On leur parle comme ça leur donne mal de tête. Tout de suite, ils voient le trouble, la dépression, ouais, envie de se suicider, envie de se pendre, etc. Il veut vite que tu descends. Et dites-moi vite, vaudra. Bon, la fin du cours, c'est quoi ça? C'est que. Mais c'est pas ça, tu es reparti au Mont Sinaï. On est à pourri maintenant. Mais c'était bien au Mont Sinaï. Ben oui, c'était bien, mais là-bas, c'est que Falim Kigri. Là-bas, c'est dans la Kfia. Là-bas, c'est dans une Torah de Kfia, où une achinami, tu te donnes le éther de Anous Alpia Dibour, Nenou Berta Seouda. Avec quel esprit tu vis, dans quel ashkafa tu vis, Chas Shalom. Les bonhommes de Pourim Rabotai, c'est des bonhommes du Mont Sinaï. Ils avaient la Kfia, ils seraient pas assis là-bas, c'était pas cachère. Un d'abord casé Rabotai. Ils seraient prêts à mourir même. Mourir. La mort, tant qu'il nous Hachem. On est prêts à ça, Rabotai. La Kfia nous donne la force de mourir, Hachem. Je dis, alors qu'est-ce qu'il va Hachem? On est coréen avec lui. Hachem, il veut te voir être né avec lui. Il veut te voir comment tu es né avec lui. C'est ça qu'Hachem veut voir. C'est normal, Rabotai, c'est normal. Imagine-toi que tu es marié avec ta femme. Ouais. Tu es marié avec ta femme roulée. Et tu veux t'assurer que ta femme t'aime. D'accord? Et tu te rends compte que quoi? Que ta femme, elle te fait à manger, elle te fait des bons plats, elle fait le ménage, elle fait tout, roulé. Un jour, tu la surprends au téléphone en train de parler de sa copine. Et elle lui raconte comment, en fait, elle a beaucoup de tâches, elle fait le manger, ta.
Elle dit, bah bon, attends, mais je comprends pas, il te permet pas de te reposer un peu, d'aller te promener avec ta cause de rouler. Il dit, bah écoute, attends, il faut que je fasse tout. Et il amène la paille à la maison quand même. Un mari qui entend ça en Bretagne, mais elle a tué son mari. Elle a tué, c'est-à-dire qu'il amène la paille à la maison. C'est pour ça qu'elle est au doigt et à l'œil. C'est shalom. Qu'est-ce qu'un homme a envie d'entendre? Parce qu'elle m'aime. J'aime mon mari. Je suis là que pour lui. Je suis prêt à faire tout pour lui. Il n'y a pas parce qu'il amène la paille à la maison ou pas. Tout ça, c'est des conventions goy, tout ça. C'est des klalim goy, malmenan. C'est ça le kafin. Bouloulam, à Al-Sinaï, il n'avait que ça encore. Il n'avait que ça avec Am Israël. Il n'avait qu'une signature, tout ce qu'il avait. Hachem a donné sa Torah à Israël. Il nous a fait sortir d'Égypte. Ce qu'il a obtenu d'Israël, c'est ce que je viens de vous dire maintenant. Il amène la paille à la maison. Il faut respecter parce que sinon on va se prendre une tape sur la tête, et les affaires ne marcheront pas, etc. Tu sais, il y a des bonhommes, il ne faut pas être bisbisant avec eux, hein, entre autres, à Kadosh Baruch Hu. C'est le genre de bonhomme, il faut être copain avec lui. Hein, donc, c'est toi, quand mais pas le ménane. Quand il voit ta avoda, mais bonhommes, qu'est-ce qu'il te fasse? Quelle avoda il y a ici? Quel chaye olam haba? Quel chaye netzach? Amener le Mashiach, pourquoi faire? Pour vivre ensemble, dans quoi? Sur quel bateau? Dans quel esprit? Dans un esprit de Shabbat, parce que ça arrivera, Rabotai. Préparez-vous à ça. Mashiach va venir, ça sera comme ça. Ça sera du Kulu Torah. Kulu Torah. Il n'y aura plus rien dans le monde. Plus de cinéma, plus de boîte de nuit, plus de pub, plus de billard, plus de baby-foot. Plus rien. C'est fini. Hein? Tu kiffes d'entendre ça? C'est une bonne nouvelle? Le bonheur, ça lui fait mal au ventre. Et quoi, tu crois que ça va pas arriver? Ça va arriver. Le problème, il est où? Est-ce que toi, tu seras là-bas? C'est le problème. Est-ce que tu seras là-bas? Avec toi ou sans toi, on y arrivera à ça, Rabotai. On arrivera à Olam Shikulo Kadosh. Seulement, est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es arrivé là-bas? Ça sera avec toi ou sans toi? C'est ça le problème, Rabotai. Et pour ça, on nous doit donner pour lui, qui est le moment propice où un homme peut arriver à déclencher ça chez lui. Arrive à comprendre chez Ora, Vesimcha, Vesason, Vikar, Rabotai. Cherche l'essence des choses. Ne cherche pas Rabotai simplement la tzet et dechova. La tzet et dechova, ta yotze et dechova. Ata beseder gamou. Seulement tu n'es pas dans l'essence des choses. Tu comprends bien combien ou kulo mamtakim, kulo mahamadim. C'est du miel pour l'olam. C'est du miel et tu vis de miel. Et bon l'olam essaie de te donner à goûter ce miel. Mais tu n'es pas là-bas. Tu es avec ton cheval, tu es avec tes patins à roulettes. Tu te rends compte, en fait, c'était marli par la berhamot, c'est dans ton truc là-bas. Et tu es en train de croire que tu as le olam haba entre tes mains. Simplement, pour pas qu'Hachem il t'enlève ton petit jouet, tu respectes ta Torah et tes mitzvot. Tu as peur qu'il te pique ton jouet. Bon, il me dit, mais laisse tomber. Qu'est-ce que je veux te donner? Je veux te donner Chaya olam haba. Je veux te donner mamash Chaim shel dvikut b'Hashem. Combien on est prêt à ça, Rabotai? Et ça, il a mis, c'est la force de Purim. À Purim, il faut dit pas l'aile. Il faut prier très chazak. C'est marqué qu'à Purim, les tfilotes qu'on fait sont des tfilotes qui sont mis kablotes. La prière qu'il faut faire à Purim, c'est ça, la Rabotai. De demander à Hachem les zakot otanu, les zakot otanu. Dommage de nous donner la possibilité, Rabotai, la shivet levavenu, de rentrer dans notre cœur de pierre. C'est une pierre, notre cœur, Rabotai. On a lève even. Dans notre cœur de pierre, Rabotai, le ramollir et le rentrer, Rabotai, la hargish ta metikut shel Torah, la riche, ta aura, et ta simcha, et ta sasson, et ta casse, l'essence qu'il y a dans ces choses-là, et pas simplement la Torah. Torah yevesha comme ça. Le or qu'il y a là-dedans, Rabotai. Parce qu'un homme, il pourrait arriver à un stade de s'asseoir étudier, de ne pas pouvoir s'arrêter. C'est pas des mythos, Rabotai. Il y avait des familles qui s'assoient étudier, ils ne peuvent pas s'arrêter. Pas comme nous, on voit ça, le pauvre, mesken, il a étudié toute la nuit, mesken. Pourquoi tu dis mesken? C'est le mot qu'on dit, mesken. Ah, mesken, il est gentil. Il a fait du chesed, mesken. Toujours on dit ce mot, mesken. Vous n'avez pas remarqué? C'est bizarre, hein? Pourquoi on dit ce mot-là à chaque fois? Regarde comme il est gentil, mesken, il a fait la misvar, il a mesken. Oh, mesken, il a mis les filis, mesken. Quel gentil, quand la kavod, mesken, il a mis les filis. Pourquoi tu dis ce mot, mesken, à chaque fois? Le pauvre, il a mis les filis. Le chat, c'est ça, Rabotai. Mesken, parce que tu le fais, kfiar, kegigit. C'est-à-dire, sans s'en rendre compte, Rabotai, on le dévoile la chose. Tu fais la chose bikfia. Si on voyait chez toi, Rabotai, un homme qui n'est pas mesken, on ne dirait pas le mot mesken. Si tu aurais vu la tmada de Rav Shar, tu aurais vu la tmada d'Egdoa, tu aurais jamais dit mesken. Tu aurais dit mesken à toi mesken, que tu n'arrives pas à son niveau à lui d'étudier comme lui d'étudier, Rabotai. C'est un mesken. Comme une fois, je me rappelle,
À Bnei-Brak, on raconte sur Afshar, Rabotai, une fois sa femme, il a dit d'acheter une pastèque parce qu'il y avait des invités à la maison. Il est parti acheter la pastèque, ouais. Et donc il est parti au magasin, il a acheté la pastèque. Donc il a pris la pastèque comme ça avec lui, comme ça. Et il marchait, mais bon, il est dans des Eyunim, lui. Ouais, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? La pastèque, elle est tombée. Il s'est pas rendu compte, il a gardé la main comme ça. Il arrive à la maison comme ça. Sa femme, elle le voit arriver, il dit, il faut avatir. Où est la pastèque? Alors il dit, c'est la pastèque. La pastèque, c'est moi. Ah, quel pot? Alors il regarde comme ça. Il dit, attends, il faut avatir. Ah ben là, on a. Si elle ne connaît pas Rav comme ça, il fait des blagues, c'est une blague, pas des blagues comme ça. Il est sérieux, c'est un homme sérieux, c'est un Rosh Shiva, c'est le Rosh Shiva de Pougnouich. C'est pas de rigolo, il y a des invités, elle demande une pastèque. Tu as acheté la pastèque ou non? Je l'ai achetée. Alors où elle est? La voilà. Il s'est pas rendu compte qu'elle est partie, la pastèque. Tu m'amines de Marcazé? Toi, une pastèque comme ça, elle tombe, tu te rends pas compte? Mais pas dire que je me rends compte, tu rigoles quoi? Comment je me rends compte? Pourquoi? Parce que je suis dans la pastèque, moi je suis pas dans. À Gave, je pense du vrai Torah sur la route, mais je suis dans la pastèque. Encore d'histoires pareilles, Rabotai, quand on vous entendait ça, c'est des histoires, il y en a ça, je peux vous en raconter, là on peut rester 3 heures en train de vous conter des anecdotes comme ça. Ça, c'était la vie à Bnei-Brak, Rabotai. Moi, j'ai connu Bnei-Brak. On était là-bas. Et croyez-moi, Rabotai, c'était pas un grave char. Moi, je l'ai vu chez les Bnei Torah, ça. Une fois, je marchais dans la rue Rabotai, il y avait un avreur devant moi, je marchais derrière lui. Pitom, il a disparu. Disparu. Ne'elam. Croyez-moi, je n'exagère pas. Je vous dis comment ça s'est passé. Disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avance un peu et je vois qu'il y avait un trou. Il était dans le trou. Ma femme béton à fond. Alors je regarde comme ça, il dit, c'est rare, Charles Azordi 27, pour lui de la sortir. Il dit quoi, mais vous n'avez pas vu le trou? Il dit non, j'étais un souk dans une couchage, j'ai pas vu le trou. C'était Matsouille, ça. Combien de bonhommes se tapaient des poteaux dans les rues? Combien de bonhommes trébuchaient? Je vous parle. Et d'où, je l'ai vu. C'était Matsouille. On marchait dans la rue Rebotet, tu voyais les bonhommes courir. Moi, je suis arrivé dès que c'est les braques. La première chose qui m'a choqué, je voyais courir. Je me dis, pourquoi ils courent? Qu'est-ce qu'ils ont? Après, je me demande, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, il ne veut pas marcher avec une femme. Les bonhommes, ils couraient. C'était la vie dans la rue, tu voyais ça. Fais attention, on peut passer entre deux femmes. Ils couraient par là-bas, ils venaient par là-bas. C'était la vie. C'est qu'un bonhomme, il voulait apprendre à la route et regarder la rue. Tu regardes la rue, tu apprends tout la route. Je n'ai pas besoin de faire du chikhano. Tu regardes la rue, tu sais exactement ma moutar, ma assour. On regarde dans la rue. Ces bonhommes, Rabotai, vivent dans la Torah. Chaim et Torah, Rabotai. Chaim shel Torah, c'est pas la rigolade, Rabotai. On n'est pas en train de comme on regarde sur la fla. Il y a le maître Ravouta, il marche chez l'eau. C'est faire la fla, vous connaissez la fla. Il était Ravouta avec son frère. Une fois, il était dans un youn, il était 3 heures du matin. Il dit à son frère, son petit frère, il était plus jeune que lui, il dit, Tavi Rajba, bon rien, Basouga. Il va chercher le Rajba, il ne revient pas. Quand il se demande combien de temps il fait pour amener le Rajba, c'est plus à chez Wadez. Combien de temps ça prend? 2 minutes. Gag 2 minutes. Ça fait déjà un quart d'heure, il ne revient pas. Il va, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'autre, il est par terre. Il est par terre. L'autre, il s'affole. Il regarde. Il voit qu'il est en train de dormir. Il lui met une tarte. L'autre, il se réveille. Il faut un Rajba! Attends, laisse le Rajba tranquille, d'accord? Ton frère est tombé par terre. Regarde ce qui se passe. Tu t'évanouis, le marguiche-toi. C'est pas de rigolade. Comment il fait ça? Il dit là-bas, pourquoi il a mis une tarte? Parce qu'il a vu qu'il avait la main comme ça. Il a dit comme ça. Si tu étais tombé, tu n'aurais pas la main comme ça. C'est bien quoi si tu t'es allongé. Regardez où ils étaient, le Boutaï, les bonhommes. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, nous, un truc comme ça, Boutaï, mais c'est le Vietnam. C'est Ching Ching. C'est Kfial qui dit. C'est Kfial qui dit ça. Je vis dans la Kfial totale à Boutaï. C'est tout du constipage. Ouais. C'est du mal de ventre. C'est des tortures chinoises. C'est le label. Ouais. Et que nous, quand on entend des histoires pareilles, qu'est-ce qu'on entend? On entend de la torture chinoise. On dit, si tu vois, c'est beau d'écouter ça, mais ça me donne pas envie. Tu rigoles, quoi, c'est une vie de fou. C'est des fous. C'est que Kfiat Datit. Tu vois qu'ils sont là-bas, les bonhommes? Ils sont pas là-bas, à Boutaï. Ils sont dans un tanouk qui leur fait oublier leur corps. Shroachim takouf shelahem, birov tanouk shel Torah. Tellement ils sont dans un tanouk de Torah, à Boutaï. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Les pauvres, les femmes. Les pauvres, leurs femmes.
Parce qu'un bonhomme, quand il est comme ça, Habib, il n'a plus de femme. Les pauvres, leurs femmes, mais tu rigoles ou quoi? Leurs femmes, mais elles sont coréables là-dedans, en Bretagne. Parce qu'elles savent qu'elles ont un malach Hashem Tsevakot devant eux. La femme de Rav Eliashiv à Bretagne, la femme de Rav Eliashiv, un soir, la maison, elle a pris feu. Toute la nuit en train de se battre pour l'incendie. Elle n'avait pas son mari parce qu'il a des heures très spéciales. Il a un céder où il doit se lever à 3 heures du matin pour commencer sa giout. Il se lève à 3 heures, il fait sa giout. Tout est noir dans la maison. Une bataille pour le feu. Il n'y a rien dit. L'eau à la frie à l'eau. Regardez ce que c'est en bouteille. Vous croyez que cette femme, elle souffre? Mais elle vit le Orav et Simcha et Sasson Vikar. Elle vit là-bas en bouteille. La femme de la Bimir Balanès. Les 2 enfants, ils sont morts vendredi soir. Shlem et tout. Elle les a mis dans le lit, elle les a couverts. Et elle chante Shalom Aleichem avec son mari. Shalom Aleichem, Attends, lui il chante, je comprends. Parce que lui, il ne sait pas ce qui se passe, lui. Mais elle, comme elle a la force, elle les a couverts. Pourquoi? Chez l'Olishbor est à Kdusha chez Shabbat. Après Shabbat, n'a qu'il Après Shabbat, tu dis, oh, les 2 enfants, ils sont morts. Mais c'est qu'est-ce qu'il force, il vous pour ça? Tu crois qu'un bonhomme à Otaï qui vit dans Fiat, qui dit, il peut arriver à un niveau pareil? Qu'est-ce qu'il faut pour ça à Otaï? Il faut vivre Ora Visimcha Vesasson Vikar. Savoir compris que Torah, Zamatara Shel Chaim, Zamatara Shel Kol. On vit dans un monde Meshuga, un monde Rabotai qui nous a tourné la tête. On essaie de se débattre, Bekfiadatit, de trouver le moyen de continuer à respecter Torah ou Mitzvot, Rabotai. Face à un monde de sheker qui essaie de nous vendre des bananes. Des bananes, Rabotai. On fait la bataille contre les bananes. On se bagarre un taf de Gemara contre une banane. Qui c'est qui va gagner? C'est le pas de faire. La banane ou le taf de Gemara? Et des fois, c'est la banane qui gagne. Très souvent. Elle est forte, la banane. Hein. Elle est musclée. Le taf de Gemara, il ne fait pas toujours le poids. Vous vous rendez compte un peu le tsar qu'il achète? De voir comment tu t'es fait battre par une banane. Il dit quoi, ma Torah ne t'a pas aidé à combattre cette banane. La banane peut te tourner la tête. Mais tu es fatigué ou quoi? Mais regarde devant quoi tu es séduit? Tu es séduit devant quoi? Devant du chomer, devant des ch'toyot, devant du sheker, alma des chikra. Il faut que tu te réveilles. On est dans un monde de sheker, Rabotai. Hachem nous a donné une Torah qui est Ora. Emet, Atsum, Rabotai. Il n'y a qu'à Purim qu'on peut déclencher une chose pareille. Toute l'année, c'est très dur. Toute l'année, on est dans la kfia de la kekikit. À Purim, il y a un shefa qui descend. Qu'un homme qui zoche le vakesh, Hachem noten lo ezebe matana.